Le premier aspect, quand vous prenez la forme de la lettre, vous l'avez lu, non, docteur? Bien sûr. D'accord. Vous prenez l'objet de la lettre, où on dit la 5e République est-elle porteuse d'espoir, de justice sociale et de réconciliation véritablement? Je pense que c'est une interrogation. Ce n'est pas, l'objet n'est pas formulé en tant que plaidoyer, en tant que recommandation, en tant qu'observation et tout cela. Moi, j'aurais aimé que l'objet soit quelque chose d'impératif ou quelque chose de souhaité. Que ce ne soit pas une que ce ne soit pas sous la forme interrogative. Parce que tel que c'est formulé, on se demande véritablement à quoi cela renvoie véritablement. Qui doit répondre à cette question? Est-ce que c'est véritablement une interrogation qui s'adresse à toutes les personnes? Parce qu'on sait qu'en principe, par définition, une lettre ouverte est adressée à une personne spécifique et est destinée à une publication à l'égard donc dans l'arche publique. Donc, deux aspects. La première cible, c'est la personne à qui on s'adresse. La deuxième cible, c'est qu'on puisse, on mettait tout le monde en copie. qu'on puisse faire une large diffusion, que tout le monde puisse approprier ces idées ou ces opinions qui sont véhiculées dans cette lettre. Donc, premier aspect, la forme, qui n'est pas, à mon avis, je peux me tromper d'ailleurs, mais j'estime, par rapport aux expériences que j'ai en tant qu'acteur de la société civile, que ça aurait été mieux qu'on ait peut-être une formulation assez expressive. Donc de la situation ou de ce qui sous-tend donc cette sortie donc de cette organisation qui n'est pas des moindres d'ailleurs, qui est une organisation exemplaire, respectée, qui contribue régulièrement à l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans notre pays, le Togo. Deuxième aspect, puisque je l'ai parcouru d'étape à étape, ils ont abordé la question de la justice indépendante, la lutte contre l'impunité et l'équité sociale. Ils ont abordé l'aspect de l'inclusion et le dialogue national. Ils ont abordé la question de partenariat pour la paix et la gouvernance. Mais vous savez, dans la société civile, en termes d'actions qui sont adressées à l'encontre ou à l'égard donc des autorités publiques, nous avons l'habitude d'utiliser une pratique qui porte son fruit. Togo, tout un peuple sans voix. Le régime de Faure Gnassingbé falsifié par un coup d'État constitutionnel pour régner à vie, fait rage dans le cœur de plusieurs Togolais. L'opposition n'a plus droit aux élections présidentielles directes. Le pays souffre d'un climat politique bouleversé. Suivez le décryptage complet avec Afrique TV 55. Parlons du Togo. Le CACIT adresse une lettre ouverte au président du Conseil. Le CACIT, en date du 20 octobre, donc il a adressé une lettre ouverte au président du Conseil, Faure Gnassingbé, avec pour objet la 5e République pourra-t-elle être porteuse d'espoir, de justice et de réconciliation véritable. Le CACIT s'interroge. Nous allons en parler tout à l'heure. Une lettre ouverte au cours de laquelle cette organisation en lutte contre l'impunité et la torture revient sur certains éléments clés de notre histoire politique ou de nos réalités politiques, je dirais, avec le changement de constitution ou de république, plaçant le Togo dans la 5e République et toutes les réactions entre-temps des évêques, les réactions des hommes politiques, la gouvernance, la formation du gouvernement, etc. Plusieurs aspects ont été abordés dans cette lettre ouverte. Nous allons tout à l'heure avoir vos réactions pour les analyses. Vous le savez, chers invités, pour le 4e sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ces observations. Je rappelle que cette lettre ouverte est adressée en date de ce 20 octobre. Vos réactions, Samir veut commencer. Ben écoutez, docteur Guillaume, quand vous prenez un peu la réalité de nos pays africains, notamment au Togo, vous vous rendrez compte que le rôle de la société civile est multiforme. Donc vous avez la promotion de la bonne gouvernance et de la démocratie, la défense des droits et de la justice sociale, la prestation de services et de développement, et puis catalyser de changement et d'interpellation. Les organisations de la société civile agissent comme contrepoids au gouvernement, veillent à la transparence, mobilisent les citoyens et participent au processus décisionnel. Fort heureusement, dans notre pays, le Togo, grâce aux différents efforts donc, des autorités publiques, nous avons aujourd'hui un cadre adapté à l'épanouissement des organisations de la société civile. Vous allez dans d'autres parties du monde, vous vous rendrez compte que les organisations de la société civile sont régulièrement reprimées par rapport à leurs opinions, par rapport à la nature donc, de leurs différentes actions. Aujourd'hui au Togo, nous avons cette garantie-là, parce que nous avons réussi à mettre en place un cadre juridique qui permet l'expression donc, des organisations de la société civile. Quand vous prenez la lettre ouverte a pour rôle de défendre une cause, d'exprimer une opinion ou de soulever un débat public sur un sujet d'actualité. Je voudrais faire une analyse sur deux formes. Le premier aspect, quand vous prenez la forme de la lettre, vous l'avez lu, non, docteur? Bien sûr. D'accord. Vous prenez l'objet de la lettre,
où on dit la 5e République est-elle porteuse d'espoir, de justice sociale et de réconciliation véritablement? Je pense que c'est une interrogation. Ce n'est pas l'objet n'est pas formulé en tant que plaidoyer, en tant que recommandation, en tant qu'observation, tout cela. Moi, j'aurais aimé que l'objet soit quelque chose d'impératif ou quelque chose de souhaité. Que ce ne soit pas sous la forme interrogative. Parce que tel que c'est formulé, on se demande véritablement à quoi cela renvoie véritablement. Qui doit répondre à cette question? Est-ce que c'est véritablement une interrogation qui s'adresse à toutes les personnes? Parce qu'on sait qu'en principe, par définition, une lettre ouverte adressée à une personne spécifique est destinée à une publication à l'égard donc dans l'arche publique. Donc, deux aspects. La première cible, c'est la personne à qui on s'adresse. La deuxième cible, c'est qu'on puisse, faire une large diffusion, que tout le monde puisse approprier ces idées ou ces opinions qui sont véhiculées dans cette lettre. Donc, premier aspect, la forme, qui n'est pas, à mon avis, je peux me tromper d'ailleurs, mais j'estime, par rapport aux expériences que j'ai en tant qu'acteur de la société civile, que ça aurait été mieux qu'on ait peut-être une formulation assez expressive. Donc de la situation ou de ce qui sous-tend donc cette sortie donc de cette organisation qui n'est pas des moindres d'ailleurs, qui est une organisation exemplaire, respectée, qui contribue régulièrement à l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans notre pays, le Togo. Deuxième aspect, puisque je l'ai parcouru d'étape à étape, ils ont abordé la question de la justice indépendante, la lutte contre l'impunité et l'équité sociale. Ils ont abordé l'aspect de l'inclusion et le dialogue national. Ils ont abordé la question de partenariat pour la paix et la gouvernance. Mais vous savez, dans la société civile, en termes d'actions qui sont adressées à l'encontre ou à l'égard donc des autorités publiques, nous avons l'habitude d'utiliser une pratique qui porte son fruit, qui est d'ailleurs de saluer les efforts qui sont faits dans les différents domaines, dans les différents aspects, en rappelant que, en fait, ce n'est pas suffisant et nous estimons que de façon concrète et précise, nous pouvons faire ceci et cela pour améliorer notre vie commune, pour améliorer l'état de droit et la démocratie véritablement. Je pense que cela n'a pas été suffisamment exploité. On s'est limité à aborder de façon globale. Bon, je n'ai pas retrouvé de façon spécifique certaines... Parce que tout ce qu'ils ont dit là, c'est pas nouveau sous les tropiques. On a l'habitude de voir ces histoires-là de réconciliation. Non, ce n'est pas qu'ils sont obligés, parce que eux, ils sont censés faire un travail scientifique. Est-ce que vous comprenez? La société civile, en fait, c'est évidemment le contrepoids. C'est-à-dire que quand le gouvernement élabore un certain nombre de politiques, quand le gouvernement adopte un certain nombre de tests de loi, de mesures et tout cela, le gouvernement, la société civile est censée être le contrepoids, agir en contrepoids, avec des propositions concrètes et des fois même une analyse scientifique de la situation, assortie des recommandations et des observations. Troisième élément, mais quand vous prenez cette vague de appels, cette vague de communiqués, cette vague de lettres ouvertes, vous avez vu, non? Les évêques qui interviennent régulièrement. Ensuite, vous avez vu l'église presbytérienne évangélique qui est rentrée dans la danse. Aujourd'hui, vous avez Cassid qui... Mais est-ce que... C'est une réflexion, je pense que nos concitoyens doivent également s'interroger. Rien ne l'interdit. Hein, je n'ai pas encore dit cela. Vous n'allez pas me prêter ces mots-là. Donc, mais je pense que nous devons nous interroger. Parce que moi, je connais les organisations de la société civile qui sont dans les couloirs, qui rencontrent régulièrement les autorités togolaises avec des recommandations et des observations qui consiste à apporter certaines améliorations. D'ailleurs, même quand vous prenez le CACIT est associé dans la préparation de l'EPUI, par exemple, l'examen périodique universel. Vous savez que le CACIT fait partie d'un certain nombre de cellules qui sont mises en place par le gouvernement dans le cadre d'un certain nombre de politiques, d'un certain nombre de programmes et tout cela. Donc je me dis qu'en fait, fort heureusement, nous avons le CACIT. Vous voulez dire qu'ils ont la possibilité de rencontrer le président? Non, fort heureusement, vous avez le CACIT qui a le privilège aujourd'hui de rencontrer les autorités togolaises de façon régulière et qui font partie de ces mécanismes-là de suivi des politiques publiques et tout cela. Et je pense que le CACIT est mieux placé pour adresser des recommandations de façon ciblée que de se donner un spectacle comme nous avons l'habitude de voir ces derniers temps, avec des communiqués par-ci, avec des appels par-là et des sorties par-ici. Il ne fallait même pas faire une lettre ouverte au président du Conseil. Et je pense qu'avec la grandeur qu'on leur connaît, avec le privilège qu'ils ont, avec l'estime qu'ils ont auprès des autorités togolaises, ils n'avaient pas besoin de se mettre dans cette position-là. Merci beaucoup à vous, Samir Osama. Gabin Adjaro, le CACIT adresse une lettre ouverte au président du Conseil pour l'interpeller sur plusieurs situations, toujours en lien avec le Togo. Oui, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal et je suis un peu étonné par rapport au fait que, bon, mon ami est en train de s'offusquer par rapport à cette lettre ouverte-là.
Et pour les examens périodiques universels, le gouvernement et les organisations de la société civile ne travaillent pas ensemble. Hein. Chacun travaille de son côté et vous aurez pu constater qu'à chaque moment, lors de la présentation même, chacun fait sa présentation. Maintenant... Non, je pense que nous n'allons pas laisser certaines choses passer. Le processus d'élaboration de l'EPE demande à ce que les organisations de la société civile soient impliquées. Le CACIT est impliqué dans le cadre de ce processus-là. Et ça leur donne l'occasion d'élaborer des rapports alternatifs, ce qui se fait d'ailleurs par à quel niveau? Donc moi, je suis en train de parler des dans les consultations. Je pense que vous parlez des rapports alternatifs qui permettent à chaque organisation de se prononcer sur le cas de son pays. Voilà. Maintenant, par rapport à cette lettre ouverte, je pense que c'est de bonne guerre, c'est une très bonne chose. Et je pense que le pouvoir doit pouvoir se saisir de cela parce que ça ne reflète que les aspirations du peuple togolais. Et si nous voulons véritablement un pays dans lequel il fait bon vivre, il va falloir à un moment donné écouter la voix de la société civile. Même si nous sommes réfractaires aux propositions faites par les partis politiques de l'opposition, au moins, au minimum, écoutons ceux-là qui sont de la société civile, ceux-là qui sont proches de la population, ceux-là qui à chaque moment recueillent quand même les aspirations de la population et qui sont très proches de la population par rapport à leurs besoins. Et donc moi je me dis que aujourd'hui par rapport à la sortie du CACIT, on peut dire que c'est une très bonne chose et que le président du conseil doit quand même pouvoir se saisir quand même de ce document-là et essayer quand même d'apporter des solutions à ces problématiques soulevées par le CACIT. Quand on parle de la constitution du 6 mai 2024, mais bien avant même l'adoption de cette constitution-là, ceux-là qui avaient fait des consultations de part et d'autre nous ont promis beaucoup de choses par rapport à cette constitution. Que dans la 5e République, vous aurez du miel et du lait qui vont couler quand même de vos robinets, il y aura à manger, vous aurez beaucoup de résolutions à vos problèmes. Et on a basculé dans cette 5e République-là. Jusqu'à maintenant, est-ce que c'est rassurant? Ce n'est pas rassurant. Pas du tout, parce que les Togolais attendaient mieux. Mais on est rentré dans la 5e République, et puis les choses flambent de prix à chaque moment. On est rentré dans la 5e République, et c'est dans cette 5e République-là qu'on décide d'augmenter le prix de l'électricité à 12,5%. Nous sommes rentrés dans la 5e République et on n'est pas arrivé à former un gouvernement dans le temps prévu par l'article 95 de la Constitution adoptée récemment. Nous sommes dans la 5e République et on n'a pas su former les exécutifs des mairies à temps. Est-ce que c'est ce que... Mais c'est tout à fait normal aujourd'hui que le CACIT... Moi, je suis en train de faire mon analyse par rapport à cette constitution-là qui a été adoptée. Maintenant, est-ce que c'est normal qu'on viole le texte que nous-mêmes nous sommes donnés tout récemment? Pas du tout. Et ce n'est pas du tout rassurant. Quand le CACIT évoque le cas de l'amnistie générale, c'est vrai, certains vont me dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Togo. Mais il y en a. On parle toujours d'affection. On parle des gens de l'article de révolution. Ceux-là qui ont été maintenus en détention pendant des mois, des années, et qui n'ont pas vu leur famille. Certains même sont décédés dans cette affaire. On parle aujourd'hui du cas des incendies de Lomé. Depuis 2013, jusqu'à maintenant, les gens sont inculpés sans procès. Même les leaders de l'opposition sont encore dans cette affaire-là. Ils sont inculpés. Ils sont sous contrôle judiciaire. Mais il n'y a pas eu de procès jusqu'à maintenant. Il y a des exilés. Kofi Kounté, après un rapport sur les cas de torture, le monsieur il a fui le Togo. Les Tikpi Achadam, les Olivier Mapoko, beaucoup d'autres personnes qui sont à l'extérieur, qui ne peuvent pas revenir parce que si jamais ils reviennent, ils se feront arrêter. Donc quand on parle d'amnistie générale, je pense qu'on doit quand même se saisir de cela parce que nous disons toujours que nous sommes un pays de paix, nous sommes un pays engagé pour la concorde nationale et donc nous devons tout faire pour que tout le monde se sente bien et que surtout les têtes que nous avons à l'extérieur puissent aussi revenir et apporter leur pierre à la construction de l'édifice national.